Florissante et agissante, la diplomatie congolaise a marqué d'une pierre blanche la visite de travail du Premier ministre chef du gouvernement à Paris. Au lendemain de son arrivée, Anatole Koliné Makosso a échangé avec l'ambassadrice déléguée à l'environnement. Nommée à ce poste en août 2021, Sylvie Lémé confirme la participation de la France au sommet des 3 grands bassins forestiers au monde que le Congo organise pour la seconde fois. Le rendez-vous de Brazzaville, dit-elle, sera d'une importance particulière. À cette même occasion, Sylvie Lémé a convenu avec le Premier ministre congolais de possibles partenariats en matière d'environnement. Toujours dans le domaine de l'environnement, le Premier ministre a reçu la délégation de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise ACP, venue lui présenter la vision du groupe belge qui envisage de construire au Congo une usine de fabrication des produits plastiques non dérivés du pétrole, plus assimilable et plus respectueux de l'environnement. Avec la Belgique, les relations sont telles que depuis la signature du mémorandum d'entente en 2018 entre nos deux pays, les hommes d'affaires belges s'intéressent à investir au Congo. À ce sujet, en 2022, en présence du Premier ministre, le président de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, Guy Bultink, a signé avec la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire des accords de coopération. Profitant de ces conditions favorables de coopération, 2 autres Belges ont fait le déplacement de Paris pour rencontrer le Premier ministre et parler affaires. Il s'agit de Hugues Kronaker, investisseur principal du groupe Eveco, et de Christian Van de Sampel, président directeur général de cette entreprise, qui décide de poursuivre ses investissements au Congo dans les domaines de l'hévéaculture et de l'agriculture, en y impliquant les communautés locales. Toujours à Paris, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la Serbie, Goran Aleksić, est venu parler de la mise en œuvre des accords mixtes de coopération. Au chapitre éducation, bientôt la formation initiale et continue des enseignants congolais pourra se faire à la fois au Congo, notamment à Muyonzi et en France en même temps. Le gouvernement est très proche d'une collaboration avec l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Les responsables de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de cette alma mater ont longuement discuté à propos avec le Premier ministre. Au cours de son séjour, le Premier ministre a assisté dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne aux côtés de Mamadou Issoufou, ancien président du Niger, et de plusieurs autres personnalités de haut rang, à la cérémonie marquant le centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer. L'événement a été célébré en 2 temps. Tout d'abord, un colloque scientifique organisé à cet effet sur le thème « 100 ans de passion et au-delà pour l'outre-mer ». Les contributions des participants à cette rencontre renforcent l'esprit qu'incarne l'Académie des sciences d'outre-mer, je cite, « savoir, comprendre, respecter et aimer ». L'avenir incertain de notre monde interpelle plus d'une personne et exige une réflexion plus poussée sur les grands enjeux de demain. Le Premier ministre a pris la parole sur les sous-thèmes Histoire et biodiversité. Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Le présent sans l'histoire est stérile. Il nous faut repartir un peu de la mémoire. La mémoire ici me renvoie sur les plages de la baie de Luango. La baie de Luango, c'est dans mon pays. L'outre-mer, avec sa biodiversité, avec sa richesse, c'est ce qui permet de positionner la France au cœur de 3 océans. Et les océans, vous savez, ce qu'ils représentent en termes de séquestration de carbone. L'outre-mer, avec la biodiversité, c'est les mangroves. Ça me fait penser au bassin du Congo. L'outre-mer au bassin du Congo, c'est ce territoire étendu sur 6 pays, avec 3 700 000 km², avec pratiquement 630 millions d'hectares, avec un couvert forestier de près de 268 millions d'hectares, avec des tourbières de près de 180 millions d'hectares. Donc, grande ressource de captation de carbone, grande ressource pour l'humanité demain, et c'est tout cela le bien commun de l'humanité. Le chef du gouvernement a ensuite suivi le panel de la compatriote Francine Toumi, membre de plusieurs comités et réseaux scientifiques internationaux en Afrique et en Europe, qui apporte aussi son expertise à l'Union africaine en tant que membre de panel de haut niveau sur les technologies émergentes. Dans la seconde partie de ce centenaire, Anatole Koliné Makosso a été élu et installé nouveau membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, devenant ainsi le 2e Congolais à intégrer cet établissement public
après Henri Lopez. Sacrifiant à une vieille tradition de cette académie, le président de l'Académie des sciences d'outre-mer n'a pas tari d'éloges pour retracer le parcours exceptionnel du nouveau venu. Devant un parterre d'invités venus de Brazzaville et d'ailleurs, Anatole Koliné Makosso a dans son discours remercié d'abord et avant tout les personnes qui ont contribué à lui tracer cette voie. L'occasion me semble aussi indiquer de rendre hommage à un grand homme d'État, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui m'a inscrit à son école de vie depuis plus d'un quart du siècle et qui, année après année, suit ma marche, me forge chaque jour pour acquérir le statut et la stature qui me valent aujourd'hui de parler de mon. Je n'oublie pas sa chère épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo, dont le rôle a été déterminant dans cette marche qui m'honore aujourd'hui. Après sa consécration, Anatole Koliné Makosso a écrit dans le livre d'or de l'Académie des sciences d'outre-mer. Auteur de référence chez l'Harmattan, Anatole Koliné Makosso a signé une douzaine d'ouvrages. Sa collection est désormais rangée dans la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'outre-mer. Point culminant de sa visite de travail en France, le Premier ministre est reçu avec tous les honneurs au palais de Matignon par son homologue Elisabeth Borne, première ministre de la République française. Garde républicaine en tenue d'apparat en place, Anatole Koliné Makosso fait son entrée. En compagnie d'Elisabeth Borne, il traverse le tapis rouge déroulé pour la circonstance. Les échanges ont duré près d'une heure. La coopération bilatérale entre nos deux pays, depuis mon dernier passage, souvenez-vous que nous étions venus ici en août 2021, dans un contexte marqué par la reprise des négociations avec le Fonds monétaire international et au niveau environnemental par la préparation de la COP 26. Nous avons bénéficié à l'époque de l'appui de la France pour nous permettre de conclure de nouveau le mémorandum en vue de la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international. Et il y avait un certain nombre d'échéances que nous devrions de suivre ensemble. Ça nous a conduit aujourd'hui à la 3e revue. On avait donc besoin d'évaluer tout ça et de constater avec beaucoup de satisfaction la bonne mise en œuvre de ce mémorandum, des actions qui avaient été entreprises depuis là, de constater aussi avec satisfaction la convergence de vues entre nos deux pays et entre le président de la République et le président Macron, s'agissant des questions liées à la préservation de l'environnement, à la lutte contre les réchauffements climatiques, mais aussi d'assurer le suivi en guise de service après-vente de la visite effectuée par le président Emmanuel Macron à Brazzaville. Et nous avons fait aussi le tour d'horizon de la situation politique internationale et de la situation des entreprises françaises qui évoluent au Congo, qui sont confrontées à d'énormes difficultés, et les engagements pris par le Congo de parvenir à la réduction de la dette commerciale au profit de ces entreprises. Dans ce même registre, Anatole Koliné Makosso est invité à la séance plénière des questions orales avec débat au gouvernement français au Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale. Il a été accueilli par des acclamations nourries. Bienvenue à Monsieur Anatole Koliné Makosso, Premier ministre de la République du Congo. Le même jour, le chef du gouvernement s'est rendu au siège de la Fondation Charles de Gaulle, situé au 5 de la rue Solferino à Paris. Dans le sillage de la visite officielle du président Emmanuel Macron et de l'implication personnelle du président de la République dans la conservation de la mémoire historique des relations entre la France et le Congo, le Premier ministre a échangé avec Hervé Guémard, président de cette fondation et ancien ministre, sur la suite pratique à donner aux différents projets inscrits dans le cadre de la préservation de cette histoire.
Sans le Congo, sans Brazzaville, sans Félix Éboué, sans toute cette belle épopée, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a une histoire entre la Fondation Charles de Gaulle et Brazzaville extrêmement importante, 40, 44, 58. Et je voudrais encore remercier le président Denis Sassou Nguesso d'avoir organisé en 2020 ce grand colloque international à Brazzaville qui s'est déroulé sur 2 journées, qui a été un immense succès. Et maintenant, suite à la récente rencontre entre le président Macron et le président Sassou Nguesso à Brazzaville récemment, nous sommes partis pour un très beau projet mémoriel pour regarder vers le 21e siècle et construire l'avenir. Comme à Sibiti, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a lancé le 31 mai 2023 à Paris la campagne internationale de promotion de la 11e édition du Festival panafricain de musique sur le thème « La rumba congolaise », envol de la base identitaire vers les vertices de l'humanité. Au nom de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État du Congo, et en engageant avec moi l'ensemble du gouvernement de la République du Congo et Madame la directrice générale de l'UNESCO, partenaire stratégique du FESPAM, sous l'œil et le regard vigilant de notre icône Henri Lopez, devant qui je m'incline respectueusement. Je procède ce jour, 31 mai 2023, au lancement officiel de la campagne de promotion internationale de la rumba congolaise et du FESPAM qui aura lieu au Congo en juillet 2023 et que la fête commence, qu'elle soit belle. Bonne musique à tous. Dans les jardins de l'UNESCO, devant un monde composé de personnalités politiques, de diplomates, d'artistes et de mélomanes, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a salué ce grand événement qu'est le FESPAM. Je voudrais donc vous féliciter les autorités congolaises et notamment Monsieur le Premier ministre, la délégation qui est ici, mais aussi le président qui m'avait fait part, le président Sassou Nguesso, de sa volonté de relancer ce festival et vous dire que vous aurez toujours l'UNESCO à vos côtés. Cette 11e édition, dont le lancement international a rendu hommage à Henri Lopez, célèbre l'inscription de la rumba sur la prestigieuse liste du patrimoine immatériel de l'humanité. La rumba, symbole de la richesse culturelle des 2 Congos. Qui dit rumba, dit chant et danse. Quelque part ont été esquissés pour marquer l'événement. Mettant à profit son séjour, Anatole Koliné Makosso est allé à proximité d'Amiens, s'imprégner des activités agro-pastorales de la coopérative Cocorette, spécialisée dans la production et la commercialisation dans les grandes surfaces de la France entière, des œufs calibrés et emballés, œufs Nord Europe. Grâce à une visite guidée, Anatole Koliné Makosso a été édifié sur des techniques d'élevage alternatives en cage. En 2022, cet atelier a conditionné 700 millions d'œufs par an, en raison de 60 000 œufs par heure. Ici, 2 mécanismes sont mis en valeur, le travail manuel et la chaîne d'étiquetage avec des machines de dernière génération. Pour Anatole Koliné Makosso, cette visite obéit à la recherche de solutions à trouver en référence à la déclaration du président de la République Denis Sassou Nguesso lors de son discours à la nation le 15 août 2022. Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre.
Avant de regagner Brazzaville, Anatole Collinet Makosso a reçu en audience le trio qui va représenter le Congo aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, Natacha Ngoy, Gilles Afumba et Archel Binyakounou. Les trois, inscrits dans les épreuves de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et saut en longueur, sont venus recevoir les consignes du chef du gouvernement. Des moyens conséquents ont été mis à leur disposition pour leur stage en France. D'ores et déjà, ils suivent un régime de mise en jambe jusqu'au JO. Anatole Collinet Makosso les a invités à se mettre résolument au travail afin de briller sur les pistes et ramener des médailles. Marqueur positif au sens large, comme au figuré dans les relations diplomatiques entre la France et le Congo, le passage d'Anatole Collinet Makosso à Paris a été un franc succès à plus d'un titre. Les commentaires sont libres, les faits sont sacrés, dit-on. Au plan politique, il est rare qu'un Premier ministre congolais soit reçu à Matignon. Cette réception d'Anatole Collinet Makosso par son homologue Elisabeth Borne témoigne de la force des liens qui unissent les deux pays au plus haut niveau. Des questions bilatérales, mais aussi multilatérales, y ont été traitées avec aisance. Les engagements des deux chefs d'État, congolais et français sur la préservation des forêts, l'appui technique de la France sur l'agriculture, la dette commerciale auprès des entreprises françaises basées au Congo, le partenariat entre les TPE et les PME françaises et congolaises. Bref, tous ces grands dossiers de coopération ont eu une suite favorable. Par ailleurs, il a été surtout annoncé la mise en œuvre d'un groupe de travail conjoint qui va porter la réussite de nouveaux projets. Suite logique de la rencontre tenue à Brazzaville entre les présidents Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso, la visite de la Fondation Charles de Gaulle est la preuve matérielle de la volonté de préserver l'histoire, véritable patrimoine que les deux pays ont en commun. Avec le gouvernement français, nous avons une coopération culturelle qui est déjà active sur le plan national, puisque nous avons déjà reçu l'expert qui doit former le personnel qui doivent restaurer des œuvres du Musée national et des autres musées. À la Fondation de Gaulle, il a été question justement de restaurer tout le patrimoine dont nous avons en commun avec la France. Et d'après ce que j'ai compris, le président Macron a souhaité que dans les 2 ans, que le tout soit fait. En économie, la récurrence des séances de travail avec des hommes d'affaires belges et la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise ACP est un pas décisif vers la diversification de l'économie nationale. La présence des FECO en est l'illustration. Autre aspect bénéfique de cette visite de travail, l'adhésion de l'ambassadrice déléguée à l'environnement Sylvie Lémé à la vision climatique mondiale portée par le Congo, qui vient allonger la liste des partenaires crédibles. Le sommet des 3 grands bassins forestiers au monde trouve par là un allié de taille. Dans le domaine scientifique, la confiance qui existe entre la France et le Congo a fait que l'Académie des sciences d'outre-mer se penche encore un peu plus sur le dossier de candidature du Premier ministre Anatole Collinet Makosso et l'accepte en qualité de membre associé. Une fierté pour le Congo, je pense bien, parce qu'il n'a pas échappé aux académiciens que je suis quand même Premier ministre de la République du Congo. Si l'Académie avait des choses à reprocher à la gouvernance congolaise, il va de soi qu'on n'aurait pas accepté ma candidature dans ce lieu mythique de l'Académie des sciences d'outre-mer. Donc, une reconnaissance pour le Congo, une reconnaissance pour les intellectuels congolais. Outre le jumelage imminent entre l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Université Reims-Champagne-Ardennes et l'École nationale de formation initiale et continue des enseignants de Mouyondi, projet qui va permettre de former les enseignants congolais en France, un des acquis de cette visite officielle intègre la révalorisation de l'enseignement supérieur en diversifiant les enseignements. Nous avons un projet qu'on appelle le projet AMES, Appui à l'enseignement supérieur, qui vise à soutenir l'enseignement supérieur de notre pays, notamment en procédant à la réforme des écoles doctorales et ensuite en soutenant les laboratoires de l'École nationale d'enseignement supérieur, l'ENES. Et donc, Monsieur le Premier ministre s'est réjoui avec le ministre français de la nature de cette coopération, qui est une très bonne coopération et dont les résultats sont probants. Et les deux parties ont souhaité que l'on puisse poursuivre cette collaboration pour le bonheur des Congolais, parce que
Il est évident qu'ainsi que nous le rappelle Monsieur le Président de la République, le capital humain est déterminant au développement d'un pays. Et par conséquent, réformer l'enseignement supérieur participe de l'amélioration de la qualité de la formation que nous assurons dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc de ce point de vue, on peut dire que les deux parties ont convenu de poursuivre la coopération fructueuse dans le domaine de l'enseignement supérieur, dont les résultats sont probants dans notre pays. En culture, le lancement international de la campagne de promotion du FESPAM a rassemblé les filles et fils de la diaspora congolaise de tous bords, mais aussi d'autres nationalités. Bien évidemment, c'est l'expression d'un brassage plus que parfait. Cette manifestation qui a eu lieu au siège de l'UNESCO est un signal fort qui confirme ainsi l'excellence des relations entre cette organisation onusienne et le Congo. L'UNESCO s'engage à financer le FESPAM continuellement. Au niveau de l'UNESCO, nous avons toutes les nations qui siègent à l'UNESCO, donc nous avons pu rassembler tout ce monde-là qui ont partagé avec nous la rumba. Et la directrice générale de l'UNESCO a également annoncé qu'elle va financer le FESPAM. Et donc nous sommes vraiment ravis, ce qui fait que je pense que la mission est un succès. Cette coopération avec l'UNESCO ouvre un vaste champ des possibles dans le domaine des médias au Congo, avec le financement de la construction d'une radio communautaire et avec la France, la création d'une maison dédiée à la conservation des archives audiovisuelles. Nous avons été très heureux de participer ici d'abord à la réunion avec la directrice générale Madame Azoulay. À cette occasion, il a été acté un grand projet de radio communautaire, puisque nous sommes en cours de réalisation de ce projet au Congo, pour mailler notre territoire de ces radios de proximité et permettre une communication citoyenne et de proximité. À l'occasion de cette mission, nous avons pu échanger avec les décideurs français pour nous aider, nous accompagner, nous assister dans la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de notre pays. Mais quand je parle du patrimoine audiovisuel, y compris le patrimoine avant indépendance. Nous avons pas mal d'archives audiovisuelles, des émissions, des tranches d'informations, des documentaires qui sont en danger de mort. Et donc le ministère de la Culture et le ministère de la Communication doivent impérativement trouver le moyen de numériser ces archives pour les rendre solides et permettre leur perpétuation. Et là, je vous informe qu'à l'occasion de notre échange avec le groupe d'amitié France-Congo, composé donc de députés de tout le spectre politique français, donc de toutes les tendances politiques françaises, eh bien, ils ont promis d'évoquer la question au niveau politique ici, de manière à ce que l'État français assiste le Congo à travers notamment l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, pour nous aider à assurer la restauration de ces archives, ce fonds d'archives et la numérisation. Dans tout ça, nous devons reconnaître que le climat de paix et de quiétude dans lequel vivent les Congolais reste un élément déterminant qui place le Congo sur un piédestal au plan international et dans ses relations avec les pays amis et frères.